Je bénis le Seigneur pour sa parole. Plus nous étudions sa parole, plus nous plongeons dans sa parole, nous voyons dans sa parole, mes frères et sœurs, une richesse. Nous voyons dans sa parole une puissance qui délivre l'homme de ses chaînes. L'être humain est très fragile, très influençable. L'ennemi veut toujours influencer l'être humain pour l'amener petit à petit vers la direction de l'enfer, pour les éloigner de Dieu. L'ennemi est bien capable de le faire parce qu'il est malin et surtout il a l'expérience de plus de 4000 ans d'histoire. Combien d'années d'expérience avons-nous? Quelques années. Et en face de nous, nous avons un malin, l'ennemi Satan, qui a l'expérience des siècles pour venir et envenimer la vie des uns et des autres. Et il sait bien le faire. C'est celui qui envoie des influences vers des gens pour que ces gens s'éloignent de Dieu, de sa parole et de son Église. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons aussi la sagesse de tenir ferme et de dire non à toutes les manipulations démoniaques. Mon message ne portera pas dessus, mais je voudrais tout simplement, j'ai à cœur de vous dire, attention, l'ennemi ne vous dira jamais qu'il est là. L'ennemi va vous envoyer toujours des belles personnes, des gentilles personnes ou des situations gentilles pour vous éloigner de Dieu. Soyez attentifs. Ce qui vous éloigne de la parole de Dieu, même si c'est un ange du ciel descend, dit l'apôtre Paul, qui soit anathème. C'est dans Galates 1. Même si un ange de Dieu descendrait et vous dire quelque chose qui n'est pas écrit dans ce livre, qu'il soit anathème, dit le Seigneur. Alors à vous et à moi de faire attention, toutes les influences qu'on peut avoir autour de nous. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elle est en train de construire la parole, le royaume de Dieu et son Église, ou est-ce que c'est le contre? Si c'est le contraire, éloignez-vous et qu'il soit anathème toutes ces personnes, toutes ces situations qui viennent vous éloigner du Seigneur. Alléluia. Il y a toujours eu des personnes, depuis 2000 ans même dans l'histoire biblique, nous voyons Jean, nous voyons apôtre Paul qui parle de ces gens-là. Il y a toujours eu des personnes, il y a toujours eu des gens, il y a toujours eu des situations envoyées par l'ennemi pour briser l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est à toi et c'est à moi, mon frère et ma sœur, d'être attentifs. C'est de notre responsabilité d'être attentifs. C'est de notre responsabilité de regarder à Dieu, de s'examiner soi-même. Et c'est de notre responsabilité, voici j'arrive au sujet de ce message, c'est notre responsabilité de prier. Le Seigneur, quand il a mis un peuple nouveau, le Seigneur, quand il a envoyé son Fils sur cette terre pour créer un nouveau peuple, il leur a donné un titre à ce nouveau peuple. Mon nouveau peuple, c'est un peuple qui prie. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 21, quand Jésus va venir nettoyer ce temple. Vous voyez, Matthieu chapitre 21, nous allons lire juste 2 versets. À partir de verset 12, 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple
il renversa des tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ce qui m'étonne d'abord dans ce texte, c'est cette image de Jésus-Christ, extraordinaire. Cette image, vous ne la trouvez nulle part ailleurs dans la Bible, sauf dans Jean 2. Quand vous avez des tableaux autour de vous dans vos maisons, quand on voit des tableaux de Jésus-Christ, nous le voyons facilement dans la crèche, nous le voyons facilement sur la croix, nous le voyons facilement faire des miracles, des tableaux, mais nous ne voyons pas ce tableau qui est là, Jésus en colère, en train de renverser des tables. Ce n'est pas une image habituelle. Nous pensons toujours ce Jésus saint, ce Jésus gentil, ce Jésus toujours calme, ce Jésus même dans la tempête il dort, ce Jésus extraordinairement en paix. Et là nous voyons avec Jean 2, d'ailleurs Jean 2 va nous dire, Jésus il s'est fabriqué un fouet. Vous imaginez Jésus avec un fouet dans la main? Pourtant ce sont des deux images que la Bible nous donne. Et il est intéressant de réfléchir pourquoi. Les deux images que nous avons, Jésus en colère, et là il est en train de briser, de casser, de virer tous ces vendeurs de pigeons, tous ces gens qui changeaient la monnaie. Alors c'est vrai que vous allez dire, mais c'est normal, dans le temple, on n'a pas besoin de ces gens-là. Je vous dis non, détrompez-vous, on avait besoin de ces gens-là. On avait besoin là-bas, dans le parvis du temple, des personnes qui vendent des pigeons. Vous savez pourquoi? Du monde entier, les gens venaient pour adorer leur Dieu, pour faire des sacrifices à Dieu. Et ils avaient besoin des pigeons, des moutons pour acheter, pour faire leurs sacrifices. Leur place était là à ces gens, à ces vendeurs de pigeons. À ces gens qui échangeaient la monnaie, leur place était là, parce que les gens venaient de tout l'empire romain. Ils venaient avec des pièces d'argent latin, grec, romain. Ils venaient, mais pour acheter, pour donner des offrandes, au peuple, au temple de Dieu, on avait besoin de la monnaie judaïque. Les changeurs étaient là et c'était leur place. Combien de messages nous avons entendus quand j'étais petit dans une église, on ne vend rien. C'est un peu enfantin d'aller très vite à cette conclusion. Mais quand même, ce n'est pas en disant ça que je dis qu'il faut, hein, mais les vendeurs, il fallait qu'ils vendent les pigeons. Parce que le temple, c'était le lieu des personnes, des gens qui venaient pour adorer Dieu. Des personnes qui venaient pour louer Dieu. Des personnes qui venaient pour sacrifier des animaux pour Dieu. Selon l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices pour recevoir des pardons. Donc le temple, c'était le lieu des personnes qui venaient rencontrer Dieu. Et ces gens qui étaient là, qui étaient initialement là pour aider ces personnes à aller plus loin, ces gens, par leur vente exagérée, ils volaient ces personnes qui étaient là. Au lieu de les aider en disant, le pigeon coûte 1 euro, mon frère, tiens, que Dieu te bénisse, va louer ton Dieu, tiens ton pigeon, vas-y. Au lieu de faire ça, il disait, oh là là, il y a l'argent à faire, il y a des sous à faire. Lui, il est obligé d'acheter un pigeon, alors on va mettre le prix fort. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous parle de ça? Jésus donne la raison en disant, ma maison sera appelée une maison de prière. Pour Jésus, ce qu'il est important, c'est que la maison soit une maison de prière. Et que toutes les personnes qui viennent dans une maison de prière, il faut qu'ils viennent pour la prière. Toutes les personnes qui rentrent dans une maison de prière, il faut qu'ils viennent pour la connexion avec Dieu. Et toutes les personnes qui sont déjà dans la maison de prière, leur travail, leur but, leur
Objectif, merci. Leur objectif, leur vision à eux, c'est quoi? C'est d'aider l'autre à trouver, à entrer dans la connexion avec Dieu. Alors quand dans une maison de prière, nous ne mettons pas d'abord l'esprit de prière, Jésus pourrait nous dire, caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mes frères et sœurs, voilà ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour construire une maison spirituelle, son corps, son église. Et son corps, son église, c'est une maison de prière. C'est pas une maison de prédication, c'est pas une maison d'enseignement, c'est pas une maison de communion fraternelle, c'est pas une maison de se voir et d'être gentil, c'est pas une maison de rencontrer les uns et les autres, c'est pas une maison de clan, c'est pas une maison de cuisinade, c'est une maison de prière. Alléluia. Et quand il a vu que dans ce temple, il y avait des personnes qui venaient, ils venaient pour leur intérêt personnel, il les a chassés avec un fouet. Je ne viens jamais devant Dieu pour mes intérêts personnels. Je ne viens jamais devant Dieu pour aller justifier mon intérêt. Je ne viens jamais dans la maison de prière pour dire aux autres que j'ai raison. Je suis dans la maison de prière pour Dieu, point barre. Je viens dans la maison de Dieu pour élever, pour me connecter avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu et pour faire en sorte que d'autres aussi vivent avec moi. Si j'ai des pigeons, je vais leur donner le pigeon pour qu'ils puissent faire leur sacrifice à Dieu. Si j'ai des talents, si j'ai des dons, je vais les partager pour que l'autre puisse aider le Seigneur et non pas dire regardez-moi, regardez-moi et regardez-moi et regardez-moi. Espèce de voleur, dit le Seigneur. Tu es en train de voler ma gloire. Tu es en train de voler ma place. Tu es en train de voler mon église. Tu es en train de dire à tous, regardez-moi, alors que les gens doivent regarder moi, le Seigneur. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Esprit de prière. Esprit de repentance. Esprit de dépendance, esprit de remise en question, esprit de louange, esprit de chercher mes torts pour demander pardon. Voilà comment je viens dans la présence du Seigneur. Voilà comment je rentre dans la maison de prière pour regarder. Seigneur, s'il te plaît, je viens pour toi. Change-moi, transforme-moi. Je ne sais pas combien parmi vous, je ne mets pas le doute, mais je pose quand même la question. Je ne sais pas combien parmi vous, en rentrant dans cette salle, vous pensez d'abord au Seigneur en disant, Seigneur, touche-moi. Seigneur, dans la maison de prière, je ne vais pas regarder le costume du pasteur. Je ne vais pas regarder comment il chante un tel ou un tel. Je ne vais pas regarder qu'est-ce qu'ils vont nous donner après. Je ne vais pas regarder les défauts des uns et des autres. Je ne vais pas regarder les regards des uns et des autres. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il me dit pendant qu'on loue le Seigneur, j'ai vu que l'autre il me regardait à travers. J'ai dit pourquoi tu as vu? C'est que toi tu regardais l'autre. Voilà le problème. Voilà le problème dans les églises, c'est que les gens regardent l'autre, après ils disent l'autre il m'a regardé. Si toi tu étais dans la louange, pourquoi tu regardais l'autre? Si tu étais dans la louange, tu étais pour le Seigneur. Il suffit un petit truc, une petite réflexion, une petite vérité, pour que nous puissions, mes frères et sœurs, faire de la maison du Seigneur une maison de prière. Y a-t-il des personnes d'accord avec moi? Alléluia. L'important, c'est pas que vous soyez d'accord avec moi, que vous soyez d'accord avec la parole de Dieu. Je peux me tromper. Je suis sûr, il y a 2-3 personnes dans l'église qui veillent ce que je dis. Le conseil d'église est pour ça. Ils regardent si je prêche selon la parole ou pas. Et c'est intéressant. Et c'est important. Hein, quand l'apôtre Paul prêchait, les gens regardaient. Ils surveillaient. Ils regardaient si l'apôtre Paul disait n'importe quoi. L'apôtre Paul, hein? Amen. Donc, nous devons être d'accord avec la parole de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière et de louange et de recherche de sa volonté. Alléluia. Comme j'aime bien ce point de recherche de sa volonté. Quand je rentre dans la présence de Dieu, la première question qui m'envahit, ça doit être, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Parce que la mienne, je ne compte pas dessus. J'ai vu, ma volonté a fait des dégâts. Amen. J'espère que vous avez eu l'expérience de votre volonté qui vous a fait des dégâts. Amen. Quelqu'un dit parmi nous que tout ce que j'ai fait, c'était bien. Ma volonté me fait des dégâts. Joue contre moi.
ma pensée, mes réflexions, mes décisions, mes projets tourneront toujours contre moi. Mais quand c'est la volonté de Dieu, alléluia, quand je suis à la recherche de volonté de Dieu, quand je dis Seigneur, la chose la plus importante pour moi, c'est pas de gagner de l'argent, mais la chose la plus importante pour moi, c'est d'être une maison de prière pour toi. N'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu aussi. Quand je dis une maison de prière, je parlerai pendant ce message et de l'église, de nos rassemblements, mais aussi de notre cœur, le lieu de la résidence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand je dis maison de Dieu, pensez aux deux en même temps. Les deux ont leur place pendant la prédication. Amen. Regardez avec moi, quand vous voyez 1 Timothée, chapitre 2, verset 21, ce que j'aime bien, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. L'apôtre Paul, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose. Dis à ton voisin, avant toute chose. À faire des prières. Le texte, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Avant toute autre chose, mon petit, vas-y, prie. Avant de me parler de tes projets, prie. Avant de parler de tes actions de la journée, prie. Avant de dire que je vais sortir pour aller prendre mon petit-déj, prie. Avant de parler de quelqu'un, prie. Avant de prendre le téléphone pour appeler ou envoyer un SMS à quelqu'un, prie. Alléluia. Avant d'ouvrir votre internet, prie. Avant de marcher dans la rue, prie. Prie avant toute autre chose. C'est ça la volonté de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière, pas une maison d'action. Et vous comprenez très bien pourquoi les chutes, pourquoi les gens tombent, pourquoi les déceptions, pourquoi les gens ils sont tristes, pourquoi les chrétiens, un jour ils sont joyeux, pasteur, alléluia. Le lendemain, ils viennent en disant ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas prié ce matin. C'est tout simplement, tu n'as pas prié. Alléluia. Amen. Moi, celui qui prie, celui qui passe du temps dans la prière, celui qui dit avant toute autre chose, c'est moi avec le Seigneur, ma connexion avec le Seigneur et sa connexion avec moi, sa volonté avec moi, sa parole avec moi. Avant toute autre chose, c'est ça. Alléluia. Avant toute autre chose, j'exhorte. Et quand vous voyez verset 8 du même chapitre, je veux donc que les hommes prient. Et quand on voit en élevant les mains pures. Quand je rentre dans la prière, je ne dois pas prier de même manière à moi. Je pense que vous aussi, vous avez rencontré des personnes qui disent qu'ils prient, mais à côté, quand vous voyez ce qu'ils font, tu te poses des vraies questions. Oui ou non? En tant que pasteur, j'en vois beaucoup. Des personnes qui disent, j'ai prié le Seigneur, il m'a montré. Et ce que le Seigneur a montré n'a rien à voir avec la Bible. Tu te poses la question. Nous servons deux dieux différents? Si le Seigneur dit, tu dois arranger comme ça cette histoire-là, et l'autre il dit, moi le Seigneur m'a montré que, rien à voir avec la Bible, tu te poses des questions. Quand on prie, lever les mains pures, ça veut dire entrer dans la présence selon la pureté de la parole de Dieu, qui vous purifie chaque instant. Si je rentre dans la prière, dans la présence de Dieu, avec un cœur tordu, avec un cœur bizarroïde, avec les pensées comme ça, déviantes, mais mon Seigneur me dit, attention, ta prière n'est pas encore monté au-dessus du plafond, il est resté là. Lève les mains pures, purifie-toi par le sang, accepte le pardon, reçois le Seigneur, accepte-le, accepte à mourir à toi-même avant d'aller plus loin. Combien de gens, combien d'églises et combien de chrétiens, et là je dis des faux chrétiens, j'assume ce que je dis. Combien de faux chrétiens prennent le Seigneur comme si le Seigneur est leur avocat selon leur loi à eux. Le Seigneur est notre avocat selon sa loi à lui. Alléluia. Jamais il me protégera, jamais il ira avec moi si je ne suis pas selon sa loi à lui. Donc n'allez pas me dire le Seigneur est mon avocat alors que toi tu fais n'importe quoi. On peut même chanter. Ne dis pas le Seigneur est un avocat alors que tu fais n'importe quoi. Avis aux compositeurs dans l'église. Alléluia. Si la prière n'est pas au centre de notre vie spirituelle, si la prière n'est pas au centre de notre église, de nos activités, de notre lecture, de notre travail, de nos relations, si la prière n'est pas au centre, nous sommes, je répète, des voleurs. Et vous savez mieux que moi
Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Notre vie dépend du Sauveur et du Seigneur. Ma vie de prière, c'est cette dépendance sans cesse avec Dieu, tout le temps avec Dieu, pour toutes choses avec Dieu, d'abord avec Dieu, d'abord sa volonté, d'abord parce qu'il est mon Seigneur. Lui, il est à la première place, il est au centre de ma vie. Je ne peux rien faire sans le voir. Il est au centre, je tourne tout le temps autour de lui. Et j'ai besoin d'avoir des connexions de lui dans chaque domaine de ma vie. Dans l'élévation de mes enfants, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation dans l'église, dans ma relation avec mon patron, dans ma relation à droite et à gauche. J'ai besoin d'être en connexion avec lui. Parce que si je l'esquive, je suis un voleur. Tu te dis du coup que c'est toi le Seigneur. Vous avez compris? Si tu gères ta vie avec tes moyens à toi, tu te déclares Seigneur. Et la Bible nous dit, il y a un seul Seigneur. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et les d'autres dieux, vous savez parfois c'est qui? C'est nous-mêmes. Nous disons Dieu. Je sais. Du coup, pas besoin de prière. Pourquoi prier? Puisque je sais. Je sais comment faire demain. Pourquoi prier pour ça? Eh bien non, détrompez-vous, ma maison sera une maison de prière. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens gentils. Il dira jamais, je voudrais sur cette terre qu'il y ait des chrétiens gentils, qui vont de temps en temps à l'église et qui sont même des membres d'église et qui donnent leur dîme et qui font ça et qui font ci. Non, il a dit, je veux un peuple qui prie. Parce que quelqu'un qui prie, il fera tout ça. Avec joie. Pas avec un fardeau. Quand je balaye par terre, si c'est un fardeau, je ne le fais pas, il vaut mieux pas. Tu deviens un voleur. Avec joie. Parce que j'ai prié pour le balayer avant de commencer à balayer. Quand je viens à l'église, je prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je les bénis, mes frères et sœurs. Et quand je les vois, il y a l'onction de Dieu en moi qui leur donne la bénédiction. Mais quand je ne prie pas pour les uns et pour les autres, et quand je viens à l'église, je me rappelle de ce qu'ils ont fait depuis 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans. Et tu penses que c'est ça? Mes frères et mes sœurs, ma maison sera après une maison de prière. Si tu ne prends pas ce temps de prière avec le Seigneur, de connexion avec Dieu, je te dis, ce n'est pas la peine de continuer dans la foi. Je peux te dire ça ou pas? Alléluia, je peux dire ou pas? Si tu ne prends pas le temps avec le Seigneur, tous les jours, tout le temps, parce que tu es d'abord quelqu'un de prière, si tu ne le fais pas, laisse tomber, ça n'ira pas plus loin, peut-être tu feras même mal à ceux qui t'entourent. Alléluia. Voyez, je dis la vérité, mes frères et sœurs. Et vous, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je ne vais jamais sur le sens du poil. Si tu as raison, j'irai 2 fois. Mais la parole, parfois, doit nous mettre en question. Je pense que chacun d'entre nous a un problème avec la prière. Chacun d'entre nous. À des manières différentes, à des limites différentes. Le Seigneur dit, tu es d'abord une femme, un homme de prière. Le reste, je m'en fiche. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Notre vie d'église, nos services, nos relations, notre vie tout court, professionnelle, relationnelle, familiale, doit avoir le centre comme le Seigneur. Car la prière, mes frères et mes sœurs, purifie, sanctifie, donne du zèle et révèle des choses du ciel. La prière révèle des choses du ciel. Combien de fois ceux qui exercent la prière, combien de fois vous êtes entrés dans la prière avec un questionnement et vous êtes sortis convaincus que le Seigneur dit, voici le chemin que tu dois prendre. Combien de fois? Et à la fin de chaque fois, tu dis, mais pourquoi je ne prie pas souvent? Oui ou non? Oui ou non? Ceux qui ont exercé cette expérience comprennent exactement ce que je dis. Tu sors en disant, mais pourquoi je n'ai pas prié avant? Pourquoi je me suis cassé la tête avant? Alors que le Seigneur me préparait le cadeau de révélation. Et moi, je ne suis pas allé prendre.
Parce que j'étais occupé avec ma fille, j'étais occupé avec mon mari, j'étais occupé avec l'argent, j'étais occupé avec la santé, j'étais occupé avec l'autre, j'étais occupé avec l'autre. Mes pensées, oh, j'avais pas envie. Parce que un enfant de Dieu est d'abord un homme de prière. Point barre. Si tu ne veux pas prier, tu ne peux pas aller plus loin. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Jésus a dit, priez sans cesse. Et si tu ne pries pas sans cesse, tentation. Et c'est quoi la tentation? C'est d'être éloigné de Dieu. C'est ça la tentation. De ne pas servir Dieu. D'être loin de Dieu. Nos prières ont leur place, même dans les cieux. Allez-y dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Vous allez voir un truc extraordinaire. Oh, nous te bénissons. Acclamez le Seigneur une fois si vous voulez bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 5, verset 8 dans Apocalypse. Voici. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. C'est une image du ciel que nous voyons ici. Ils se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe. C'est beau ça. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Nous voyons cette image au ciel. Et c'est cette image, ça ne va pas être un jour, hein. On est dedans. Hein. Il est en train de se passer maintenant, cette image-là que je viens de vous lire. Qu'est-ce qui se passe? Au ciel, il y a toute une organisation. Au ciel, il y a tout un comité, on va dire. Tout un groupe de personnes qui sont devant le trône de Dieu, devant le trône d'agneau de Jésus-Christ. Ils sont devant, ils sont en train d'adorer et de louer Dieu. Et la Bible nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 3 fois Saint. Hein? Donc en fait, les anges et les archanges chantent le Seigneur sans cesse. Alléluia. Et là, l'image, il est dit que, voilà, ils sont là, ils sont en train de louer le Seigneur. Et ils ont chacun une harpe et une coupe d'or. Au ciel, une coupe d'or et dedans, ma prière. Je peux répéter l'image? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette image? Au ciel, il y a une coupe d'or et dedans, ma prière. Alléluia! Pour le Seigneur, là-haut, il n'est pas dit que dans la coupe, il y a des activités du pasteur. Il n'est pas dit que dans la coupe, il y a tout ce que l'église évangélique arménienne d'Arnouville a fait. Il n'est pas dit que dans la coupe, il y a des personnes très gentilles. Il y a des chrétiens très gentils. Il y a des chrétiens qui ont toujours raison, eux. Il n'est pas dit ça. Il est dit que dans la coupe, il n'y a que des prières des saints. L'importance que Dieu donne à la prière, ta prière monte dans les cieux. Et tes prières sont recueillies par le comité d'accueil. Alléluia. Les 24 anciens et tout ça, un jour, peut-être je vous expliquerai qui sont ces gens-là. Ce sont les représentants du corps de Christ au ciel. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans son corps, les représentants là-haut, ils le transmettent. Les prières sont dans la main au ciel, dans une coupe d'or. Et oui, à chaque fois tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque fois tu dis, Seigneur, entends mon cœur. À chaque fois tu dis, Seigneur, purifie-moi, je veux être saint, je veux être que pour toi. À chaque fois que tu mets la prière et le sujet de la prière selon la parole de Dieu, tes prières sont montées au ciel. Attention, à chaque fois tu pries selon la parole. Je peux répéter selon la parole? Parce que prière ne veut pas dire toutes les nations prient, tout le monde prie. Vous savez, même les incroyants prient. Hein? Ils ne savent pas eux, mais ils prient. Parce que l'homme est créé d'une façon qui ne peut pas être indépendant. Et oui, nous avons fêté notre indépendance, la France et les pays, et on est content quand un pays prend son indépendance. Mais je trouve que l'Église doit revenir à la dépendance du royaume. L'Église n'est pas indépendante. Vous avez compris ça?
Quand je prie devant le Seigneur, je prie parce qu'il y a un cœur qui dit, je suis dépendant de toi. Parle, ton serviteur écoute. Parle, et moi je vais là où je vais. Blabla, dis-moi Seigneur ce qu'il faut. Ton serviteur prie. Et à chaque fois que je suis dans cette position de dépendance, d'humiliation, ma prière monte dans la coupe du ciel, recueillie au ciel. Alléluia. Dieu donne l'importance à la prière. Et pourquoi nous prions mal ou nous prions pas? Et pourquoi nous disons que la semaine prochaine on aura un repas et on va être 100, et quand on dit la semaine prochaine une prière de réunion, on sera 10? Pourquoi les réunions de prière dans les églises sont, on va dire, pas prioritaires? Et pourquoi dans ta vie, dans ta journée de 24 heures, la prière n'a pas la première place? Pourquoi tu pries quand juste tu as besoin? Pourquoi est-ce que la prière pour nous c'est juste quand les choses vont pas bien? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier à ce moment-là, mais pourquoi que à ce moment-là? Pourquoi nous intercédons pas pour les choses pour les personnes qui sont autour de nous? Pourquoi tant de problèmes pour ne pas entrer dans la prière? Pourquoi inconsciemment vous vous donnez des prétextes pour ne pas prier? C'est très rare que je vois des chrétiens, et vraiment je les admire, des chrétiens qui aiment prier. Mais la majorité des personnes, et d'ailleurs les religions c'est ça, hein. Les religions, on nous impose de prier à une heure précise, ou on nous impose à prier, puis on prie pour finaliser la journée, voyez, pour un petit peu tourner la page et pour dire aux autres que ça y est, je suis pratiquant. Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions se rendre compte que la prière, c'est notre identité. Un homme de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Chacun d'entre vous. Et à chaque fois que quelqu'un a compris le salut par Jésus-Christ, a accepté le Seigneur dans son cœur, est devenu un enfant de Dieu, et que ce Créateur est devenu son Père, et quand à chaque fois cet homme ou cette femme vient à Dieu et dit « Père », prière qui remonte, être recueillie dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. On va être des hommes de prière et des femmes de prière. Jésus était un homme de prière. Vous connaissez quand vous lisez les évangiles, pour chaque décision, prière de nuit, toute la nuit. Une mauvaise nouvelle, prière. Une décision, prière. Un petit truc, prière. Il va mourir dans quelques heures, prière. Il va manger, prière. Le gars, il tourne avec la prière. Son essence, c'est la prière. Et je vous parle du Fils de Dieu qui n'a pas besoin de prière. Hey. Est-ce qu'il avait besoin? Il savait exactement ce qui se passe dans les cieux. Il savait exactement ce qui se passait dans les cœurs des hommes. Pourquoi prier? Pourquoi? Et d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Parce qu'il ne priait pas comme nous. C'est-à-dire, il ne disait jamais, Père, pardonne-moi. Jamais. Jamais il disait, il énumérait ses péchés. Il n'y en avait pas. Jamais il disait, oh, aide-moi pour que je sois saint devant toi. Non. Mais pourquoi il priait? Qu'est-ce que c'était les sujets de prière? Qu'est-ce qu'il disait pendant toute la nuit? Et le problème de ça en plus, c'est que quand il priait, les disciples, dans Luc, je pense que j'ai mis, non? On regarde. Oui, dans Luc 11, les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. C'est qu'ils priaient d'une manière tout à fait contraire à toute la loi de l'époque, à toutes les pensées. Selon les pensées des hommes et des femmes, Jésus priait tout à fait autrement. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que Jésus disait dans ses prières? Une seule chose. Je ne ferai rien sans la volonté de mon Père. Une seule chose,
je ne veux pas être déconnecté de mon Père. Vous savez, il a pris la chair humaine. Et il sait très bien que le problème de la chair humaine, c'est d'être déconnecté avec le Créateur. C'est pour ça la prière de Jésus, c'était à contre-courant. Je ne veux pas que cette chair me déstabilise. Je veux entendre la voix du Père. J'ai l'habitude de l'entendre depuis l'éternité. Et là, je veux encore l'entendre parce que cette chair met des parasites. Alléluia. Comprenez ça? Et les disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est bizarre, hein? Les disciples ne lui ont jamais demandé autre chose que ça. Par exemple, ils ne lui ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous à chasser les démons. Non. Ils ne lui ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Non. Ils ne lui ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous à bien nous comporter en public. Non. Ils ne lui ont pas dit des choses, enseigne-nous à être des bons pasteurs. Enseignons à être des bons serviteurs. Vous savez, dans nos églises, maintenant, il y a des formations, il y a des conférences, il y a des séminaires. Pourquoi et comment être des bonnes personnes et tout ça et tout ça. Ils ont dit la chose, enseigne-nous à prier. Parce que si tu vis la prière du Seigneur, si tu comprends pourquoi il priait, et si tu rentres dans cette prière-là, le reste, ça viendra. Enseigne-nous à prier, à rien d'autre. Je ne veux rien que tu m'enseignes, Seigneur, juste la prière. Tu peux dire ça dans tes prières. Vous savez, pendant une semaine, je vous demande vraiment de prier comme ça. Je veux rien, Seigneur, aujourd'hui. Je veux tout simplement prier avec toi. Je veux tout simplement rester devant toi, en oubliant un peu autour de moi, en mettant dehors toutes les parasites. Je veux entendre ta voix, je veux rester devant toi, la parole ouverte, en lisant la parole, toi, mon esprit, la parole, toi, mon esprit, la parole, toi, mon esprit, avec ton esprit. C'est ça. Je suis appelé à ça. Quelqu'un qui ne rentre pas dans cette direction-là, je vous dis, c'est assez difficile de persévérer. C'est très difficile pour toi de trouver une solution dans ta vie, très difficile pour toi d'aller dans une direction de la réussite, d'aller quelque part où tu es épanoui, très difficile, même impossible, si tu ne passes pas du temps dans la prière avec le Seigneur. Prière, je répète, prière selon sa parole. Et je pense que vous avez compris, quand je dis prière, ce n'est pas des prières par cœur. Hein. Vous avez compris, je répète pour ceux qui pensent que quand je parle à prière, c'est la prière répétée, la prière apprise par cœur, la prière récitée. Pas du tout. La prière du cœur. Le dialogue de cœur à cœur. La connexion avec Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Actes des apôtres, quand nous lisons, c'est extraordinaire. Nous voyons, les apôtres avaient compris ça. C'était des hommes de prière quand même. Mais il n'y a pas que les apôtres, mais la première église. Les femmes, les dames, les grands, les petits, les ados, tous, ils avaient compris. Nous voyons 2-3 endroits dans Actes, quand vous lisez chapitre 4, vous allez voir que les apôtres, ils sont persécutés, par exemple. Actes chapitre 4, ils sont persécutés, ils sont battus. On leur a donné des paroles menaçantes en disant si jamais tu prêches et tout ça. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Extraordinaire. Ils sortent de là, quand ils sont délivrés, ils sortent de là, ils vont et ils organisent une réunion de prière. Et c'est cette prière où vous savez, quand ils prient, les lieux tremblent. Dans chapitre 4. Pourquoi? Mais parce que pour eux, ils disent, mais pour moi, pour nous, la chose la plus importante, c'est pas d'être libre. C'est pas d'aller chercher des moyens pour ne plus être persécuté. Pour nous, la chose la plus importante, c'est de prier. Parce que nous sommes des femmes et des hommes de prière. Parce que notre maison est une maison de prière. Parce que notre cœur est un cœur de prière. Ce n'est pas autre chose que le Seigneur veut. Alors ils sortent de là. La première chose qu'ils font, ils organisent une réunion de prière. La chose un peu la même, chapitre 12. Quand Jacques, il est mort. Jacques. Une des colonnes, il est mort. L'apôtre Pierre, deuxième colonne, est en prison. On va le tuer le lendemain.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'église priait. L'église priait parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. L'église ne faisait pas des choses. Alors, toi, tu vas aller voir le préfet, toi, tu vas aller voir le commissaire, toi, tu vas aller voir le truc, on va essayer de ranger ça, Pierre, on va le sortir de là. Et je vous assure, il pouvait. Hein. Dans cette équipe, il y avait quand même quelques personnes, on va dire, qui avaient des relations avec les grands prêtres ou avec les personnes concernées. Qu'est-ce qu'ils font? Prière. Et le problème, c'est que, la conséquence de ça, les résultats de ça, c'est que le Seigneur vient délivrer Pierre. Pierre, il n'est plus en prison, c'est extraordinaire, parce que le Seigneur répond aux prières. En passant, je vous le dis aussi, hein, si vous priez, le Seigneur répond. Si tu ne pries pas, il ne répond pas, parce que les tables sont là, la table sont là, les cadeaux sont là, si tu ne prends pas, c'est marqué dessus Chanel, mais si Chanel ne vient pas chercher, il n'y a pas. Il faut aller chercher. C'est ça. Tu peux rester pendant des années en disant, j'ai pas eu ça, j'ai jamais eu ça. Le Seigneur dit, mais tu n'as pas demandé. Tu n'es pas venu le chercher. Voilà. Et Pierre, il sort de là, il arrive, il sort de prison, et vous savez qu'est-ce qu'il fait, Pierre? C'est extraordinaire. Il va voir ses frères et sœurs qui prient. Mais Pierre, va voir ta femme d'abord, elle est inquiète. Et tes enfants, si tu en as. Pourquoi tu vas voir tes frères et sœurs qui prient d'abord? Parce que Pierre a compris, ceux qui prient, la bombe est là-bas. C'est pas à la maison, hein. C'est pas avec les enfants. Non, non, la bombe c'est là où la prière est là. Je ne dis pas que les enfants ne priaient pas. S'il avait des enfants, je ne sais pas. En tout cas, la Bible n'est pas claire là-dessus. La femme ne priait pas. La belle-mère, ça se trouve, elle priait aussi. Hein. Vous savez, on aime bien la belle-mère de Pierre. Hein. Heureusement, il y a une belle-mère dans la Bible. Hein. Il n'est pas allé voir la belle-mère. Bon, ça, c'est compréhensible. Mais au moins, sa femme, elle pouvait aller voir. Alléluia. Il est allé voir les personnes qui priaient. Oui, il est allé voir, frapper la porte, ouvrir. Il a dit, ok, je suis là. Alléluia. Et il est reparti. Voilà, il est allé à la maison sûrement. Hein. Voyez? Mais il y a un ordre. Pour lui, ce sont des hommes et des femmes qui prient qui est important. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ceux qui prient, ceux qui rentrent dans la prière, c'est eux qui sont dans l'onction. Ceux qui ne prient pas autour de vous, ne leur demandez pas de conseils. Et ceux qui prient autour de vous, regardez, qu'est-ce qu'ils prient? Écoutez bien leur motivation dans la prière avant de demander des conseils. Alléluia. Oh, le malin, il est fort, hein? Dans Actes chapitre 9, la même chose, regardez. Dieu se révèle à Ananias. Ananias, il dit, va voir Paul. Paul, là-bas, il faut que tu pries pour lui. Ananias, il dit, Seigneur, Paul, mais c'est un persécuteur, Paul. Mais il persécute l'église. Comment tu veux que j'aille là-bas? Le Seigneur dit, vas-y, car il prie. Parce que pour Dieu, quelqu'un qui prie, il y a l'espérance. Alléluia. Quelqu'un qui passe du temps dans la prière, quelqu'un qui passe à genoux devant le Seigneur en cherchant la volonté de Dieu, il y a l'espoir. Mais quelqu'un qui ne passe pas tout ça, alléluia. Mes amis, alléluia, je voudrais finir en vous disant, tu as passé pas Jacques, on va parler ça dans la semaine, Hébreux. Hébreux 4, 16 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas aller plus loin, le message. Vous avez compris, j'ai fait un survol de la prière aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas du tout un enseignement sur la prière, parce que nous ne pouvons pas terminer en 1 heure. L'enseignement de prière, vous savez c'est quoi? L'exercice. Tu exerces la prière, tu apprends les choses. Le pasteur ne peut jamais t'enseigner sur la prière. Le pasteur peut te dire, prie, 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 prie. Entre dans la prière, viens à l'église, commence à prier, prie avec les frères, prie avec les sœurs, prends quelqu'un, prie avec les autres, prie parce que la prière du juste a une grande efficacité, prie parce que ta prière va faire des choses, prie parce que le ciel va s'ouvrir, prie parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, prie parce que moi je veux te parler, prie parce que je veux que tu pries, tout simplement. Parfois on prie pour avoir des choses derrière, non, prie parce que le Seigneur veut que tu pries, point à la ligne. Après le reste c'est son problème. Hein? Il me donne, il me donne pas, il écoute. En tout cas la Bible nous dit, quand je prie avec sincérité, ma prière. Hein? Aucun fusil monte au ciel. Hein? Il n'y a que ma prière qui monte au ciel. Quand je dis la prière des chrétiens. Hein?
qu'un fusil pour monter au ciel. Rien. Tu n'as jamais vu au ciel, et le fusil NASA est arrivé. Non, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas. Mais par contre, la prière d'un tel est arrivée. Ah oui. Et puis, la prière arrive et quelques années après, c'est lui qui arrive. Amen. Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Hein? Tu prépares les lieux déjà dans le ciel. Et je suis sûr, quand tu arrives au ciel, en étant renouvelé par le Saint-Esprit et en étant justifié par le sang de Jésus-Christ, quand tu arrives au ciel, ces gens-là, ils vont t'ouvrir la porte, ils vont dire, tiens, ta coupe. Voilà. Toutes tes prières étaient là. Et regarde une autre coupe, toutes les réponses de la prière étaient là. Alléluia. La prière, c'est ce que le Seigneur veut. Il faut que ma maison soit une maison de prière. Il faut qu'on approche au trône de la grâce, dit le Seigneur dans Hébreux 4, disons ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est un commandement, c'est une invitation. Si tu as compris ce message, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu feras demain, et ce soir, et tout à l'heure. Quel genre d'homme et de femme de prière tu vas être? Tu ne sais pas prier? Je peux dire aussi ça à ceux qui n'exercent pas la prière. Tu ne sais pas prier? Parle avec Dieu. Parle. Parle avec Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir, toute la parole, c'est une prière. Tout ce que vous voyez dans la parole, parlez avec Dieu. Mais sincèrement, ne faites pas des gros mots et des grands mots. Ô Père, toi qui es dans les cieux. Voyez, parlez normalement avec Dieu, de cœur à cœur. Vous avez besoin de lui. Il faut que dans vos prières, vous vous présentez comme la créature et lui le créateur. Vous le pécheur, lui le saint. Vous le demandeur, lui le donneur. Vous lui devez, nous lui devons tout. Ma maison sera appelée une maison de prière. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance. Jésus-Christ, il a ouvert le chemin sur la croix et par la résurrection. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions nous approcher justement. Jésus est mort sur la croix afin que toi tu t'approches devant le trône de la grâce. C'est la prière, ça. Amen. Il est mort sur la croix. Beaucoup vont dire, il est mort pour que je sois sauvé. Oui. Mais pour que tu t'approches tout le temps dans la prière devant le trône de la grâce. Avez-vous envie de prier? Après un message comme ça, je vous assure qu'il y a des bombardements dans nos cœurs. Hein. Après ces paroles, l'assurance que Dieu nous donne, l'importance que Dieu nous montre, la priorité que Dieu nous montre, de dire que prie. Tu es une femme de prière. On en voit parfois dans les églises des personnes qui présentent l'autre en disant « Je vais te présenter une sœur. Cette sœur, elle est top. » Ah bon? Elle prie, c'est une femme de prière. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Il n'y a rien de spécial. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Sans cesse. Pour tout. Dans tout. Nous prenons Dieu. Nous prenons la situation. Et nous sommes là entre les deux en disant Alléluia. Quand vous êtes devant des difficultés, quand vous êtes devant des décisions, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, dans la routine, allez, dans la chose la plus simple, il n'y a pas de problème dans la journée, il n'y a pas de problème. Hein, parce que quand il n'y a pas de problème, à la fin de la journée, on dit, oh, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Mais non, même s'il n'y a pas de problème, j'ai besoin de lui. Celui qui est fabriqué ne peut pas dire à celui qui l'a fabriqué, lâche-moi. La marionnette ne peut pas dire à son marionnettiste, lâche-moi, je vais marcher tout seul. Heureusement, le Seigneur n'est pas marionnettiste et nous ne sommes pas des marionnettes. Mais n'oubliez pas, notre vie dépend de lui. Et surtout, quand tu as accepté Jésus dans ta vie,
Quand tu vas aller au ciel, il faut que tes prières te devancent dans les cieux. C'est pour ça que tes prières doivent être des prières bibliques, des prières de réconciliation, des prières de pardon, des prières d'humiliation, des prières qui élèvent le frère, qui élèvent la sœur, les prières qui fait intervenir Dieu dans les situations, les prières qui font en sorte que je vais ouvrir des portes de l'ennemi. Je vous ai pas parlé encore les prières d'intercession, c'est encore un autre chapitre. Je vous dis, c'est un survol que je fais. On peut passer toute une année sur la prédication, sur la prière, je vous assure. Mais je vous dis, exercez, priez. À partir de maintenant, priez plus, gagnez plus. C'était le slogan de président, hein. Travaillez plus, gagnez plus. Moi je dis, priez plus, gagnez plus. Alléluia. Alléluia. Priez plus, gagnez plus, priez plus, gagnez plus. Elle est le premier cadeau que tu peux avoir quand tu pries. Tu sais c'est quoi? Je suis bien aujourd'hui. Ça, c'est la chose la plus importante. Je lisais des magazines, là, aujourd'hui, un magazine que ma fille avait acheté, qu'elle m'avait caché parce que j'aime pas ça, des magazines des stars. Voilà. Donc, et je regardais un petit peu vite fait, et les stars disaient, les stars où tout le monde dit, oh, si je peux le toucher, hein, ces gens-là, les stars disaient, je cherche l'amour. Les stars disaient que ça m'intéresse pas l'aventure d'une soirée. Ça m'intéresse plus l'aventure d'une soirée, dit une star. Ce que je cherche, c'est la stabilité. Et je dis pauvre, Jésus nous donne la stabilité. Eh oui. Alors quand tu pries, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu frappes la porte du Seigneur, quand tu frappes, quand tu cherches, quand tu trouves, tout ça va te faire trouver quoi? Sa grâce, son bien-être, sa présence. Et tu vas aller voir ton patron qui t'énerve en disant alléluia, je suis quand même bien, même si toi tu m'embêtes. Amen. Je vais avoir les histoires, les problèmes. Je vais bien, parce que tout ça c'est rien. J'ai mes prières qui se rassemblent là-haut. Hein? Tout ça c'est rien, ça va passer. J'ai là-haut la coupe d'or qui m'attend. Vous voyez comment on peut passer de la dépression, des maladies, des choses, parce que je sais que le Seigneur me dit à chaque fois que je rentre dans sa chambre, il me dit, je suis là. Alors prions un peu plus. Gagnons plus. Et faisons en sorte, mes frères et sœurs, que la prière, l'église, en tout cas je parle d'ici, parce que je connais ici le plus, l'église, notre église soit un lieu de prière. Quand tu rentres, viens avec la prière. Quand tu sors, pars avec la prière. Quand tu vois quelqu'un, parle avec lui en prière. Ah, quand tu penses à quelqu'un, bénis-le, alléluia. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec prière. Quand tu marches, fais-le avec prière. Tout ce que tu fais, fais avec la prière, parce que je suis un homme de prière. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Mettez-vous debout. Acclamez le Seigneur. Priez le Seigneur avec vos applaudissements. Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons. Car tu nous montres encore une fois que, Seigneur, ce que tu cherches en nous, c'est notre connexion avec toi. C'est notre cœur lié à toi. C'est Seigneur, dans ce monde difficile, rude, perturbé, nous sommes devant toi et nous voulons, Seigneur, rester devant toi. Je prie pour que, Seigneur, à chaque fois que mon frère, à chaque fois que ma sœur entre dans la prière cette semaine, Seigneur, que tu puisses te montrer, te révéler à lui, Seigneur. À chaque fois que nous disons Père, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Tu es venu vers nous le premier. Tu as montré, Seigneur, le chemin de la résurrection et le chemin, Seigneur, de ce trône de grâce qui est devant nous. Car tu as ouvert ce chemin pour que nous puissions y entrer et prier le Seigneur, entrer en connexion avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour tout. Pour tous les détails de ma vie. Pour tous les détails de ma vie, Seigneur, du matin jusqu'au soir, du matin au réveil jusqu'au soir, et même dans mon rêve, dans mes rêves, j'ai besoin de toi. Même dans mon sommeil, j'ai besoin de toi. Ce que je dis, j'ai besoin de toi. Ce que j'enseigne, j'ai besoin de toi. Ce que je chante, j'ai besoin de toi. Ce que je suis en train de nouer des des amitiés, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mes relations. J'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mes finances. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma famille. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans tout ce que j'ai à vivre sur cette terre.
Oh Seigneur, je te bénis, je te loue. Alléluia. Oh Rachaïs. Te bénissons Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Élevez vos cœurs vers le Seigneur. Passons 2-3 minutes dans la prière. Que l'Église prie. Ceux qui ont l'habitude de prier à haute voix, prie à haute voix. On ne va pas s'entendre, c'est pas grave. Mais que l'Église prie le Seigneur. Le Seigneur veut que cette maison soit une maison de prière. Une maison de prière pour tous. Priez le Seigneur. Alléluia. Demandez aussi pardon à Dieu pour tout ce temps que vous perdez ailleurs qu'en lui. Demandez, prenez aussi là devant Dieu un acte de foi. Faites une décision, prenez une décision en disant Seigneur, oh je vais m'organiser par rapport à la prière. Je ne vais pas organiser ma vie par rapport à mon travail. Mon agenda, c'est pas le travail qui va commander, c'est la prière qui va commander. Alors je veux mettre la prière au centre de ma vie, car toi tu veux que je sois une maison de prière. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.